Bonjour Cali, le chanteur bien sûr, celui qui fait vibrer les foules et puis celui qui aujourd'hui se confie d'une toute autre manière avec un premier roman qui s'appelle Seuls les enfants savent aimer. Et ces enfants finalement c'est un peu vous, c'est votre propre enfance que vous racontez. Oui, c'est le démarrage de la vie, là où tout s'ouvre, où tout doit s'éclairer. Et puis je démarre par la mort de ma maman, voilà, à 6 ans. J'ai 6 ans et ma maman décède et le livre s'ouvre sur l'enterrement de ma mère. J'ai été privé de ce moment-là, j'ai été privé de... On a voulu protéger le petit Bruno, donc on m'a mis dans une chambre. Et à travers les volets, j'ai vu passer le cortège de tous ces gens, tout le village, la famille, les amis. Et ça démarre là. Ouais, c'est l'histoire de dire aussi, voilà, je viens de ça, je suis chanteur, et au fond de se dévoiler au public. Il y a de ça, mais c'était surtout... il y a plusieurs choses. Ma grande sœur l'a lu, une de mes grandes sœurs bouleversée, les amis bouleversés, parce que justement, ces mois après, les mois qui ont suivi, c'est de dire combien on a besoin d'amour, évidemment, mais comme on ne sait pas la mort, on a 6 ans, et on ne sait pas la mort, on ne sait pas ni les mensonges, ni la trahison, ni la perversion quelque part. On s'agrippe à des regards en se disant que sa maman est là en face, elle est là, elle est là. Oui, trop petit pour suivre ce cortège, trop petit finalement face à cet événement. Oui, je n'en veux à personne, c'est-à-dire qu'on a voulu me protéger, mais je pense sincèrement que j'ai pas pu lui dire au revoir, quoi. C'est quelques jours avant, ma mère m'a dit, j'ai ces bribes de souvenirs, et ma mère m'a dit au revoir mon petit Bruno, je t'aime. Et je partais chez un oncle à quelques pas de la maison pour qu'il me garde pendant cette tragédie. Mais c'est tout, j'ai pas pu la voir partir. Je crois que c'est ce qui manque beaucoup, ouais. Oui, il y a une chanson qui s'appelle « Je ne peux pas pleurer plus que ça ». Finalement, on découvre le sens des chansons en lisant ce livre aussi. Ouais, je crois qu'il y a des clés, ouais, évidemment, parce qu'un chanteur, c'est le format 3 minutes, une chanson. Et depuis cet album, je raconte ma vie, je raconte l'enfance, l'amour. Regardez. Je ne peux pas pleurer plus que ça. Moi je voudrais tout oublier, tout effacer, tout se passer. Je ne peux pas pleurer plus que ça. C'est une façon aussi de dire qu'enfant, on n'a pas forcément les mots et qu'aujourd'hui, ce petit Bruno, il peut peut-être enfin parler à sa maman, comme vous le faites dans ce livre. Oui, mais l'intérêt, c'est de parler comme le petit Bruno de 6 ans. J'ai 6 ans dans ce livre. C'était pas raconter avec mon âge aujourd'hui ce qui s'est passé. C'est parce que ce qui permet de tout dire, un enfant de 6 ans a le droit de tout dire, et il dit la vérité. Donc des moments durs, des secrets de famille ou des choses, on ne peut pas lui reprocher parce qu'il a 6 ans et qu'il raconte. Oui, et il dit à sa maman, « Bon anniversaire, maman ». C'est un anniversaire évidemment terrible aussi. Oui, c'est le 3 janvier, l'anniversaire de maman, elle est morte le 5 janvier. Et le 3 janvier, voilà, c'est là où je lui dis au revoir. Et mon papa me dit, n'oublie pas de lui dire. Hein. Et je lui souhaite bon anniversaire. Et il y a une bouteille de champagne, je me souviens pas loin. Et il y a mon oncle qui est là, c'est le frère de ma maman. Il a porté la bouteille et eux sont là. Et puis mon papa me prend du bout du doigt du champagne et me le met sur le front. C'était pour porter chance, ouais. Oui, et entendre ces mots, « Je t'aime ». Mon petit Bruno. C'est des mots qui m'accompagnent pour une vie. Et puis, il y a une poignée de jours, j'ai croisé une dame qui était assez bouleversée. Et j'ai dit, à un certain âge, elle me dit, voilà Bruno, j'ai été la pionne au collège de ta maman. Elle était pleine de vie, elle sautillait comme toi sur scène, quand tu es sur scène. Et j'ai gardé contact avec ta maman, et puis un jour tu es né. Et elle m'a présenté le petit Bruno, et ta maman m'a dit, c'est dans sa bouche, elle m'a dit ça. Ma maman a dit à cette dame, ben, je te présente mon printemps éternel. Voilà. Ouais, alors maintenant, j'ai ces mots avec moi. Ouais. Ouais. Tu me manques à crever, maman. Jusqu'à quand vas-tu mourir? C'est les mots d'un enfant. Ouais, c'est des mots d'un enfant que je peux
Oui, parce qu'aujourd'hui, elle me manque tous les jours. C'est le nid, c'est le démarrage. Je m'adresse à elle encore. Mais la construction ou la non-construction, je mesure aujourd'hui. Et puis en même temps, j'essaie de voir le verre à moitié plein. Je me dis que c'est un destin. C'est-à-dire qu'à un moment, on est seul, on vole de ses propres ailes. OK, on tombe du nid. Mais les choix, après, on les fait tout seul. Peut-être que si maman était là aujourd'hui, ou si elle avait été là à l'orée de ma petite carrière, elle aurait peut-être dit au petit Bruno... non, il y a des métiers quand même, hein. Chanteur, c'est peut-être pas un métier. Et là, je me suis retrouvé tout seul et ce besoin d'amour, je me suis dirigé vers la chanson, parce qu'il n'y a pas mieux pour aller crier « j'ai besoin d'amour » devant un public tous les soirs. Oui, et cet enfant, évidemment, il va grandir, il va avoir un ami avec une amitié incroyable, et puis une petite fille dont il va être follement amoureux. Et là, c'est un roman, mais quelque part, lorsque vous amenez le manuscrit de ce texte à votre éditeur, vous apprenez que cette fillette, eh bien, est partie. C'est ça. Le jour même où vous remettez le manuscrit. C'est ça. J'ai pu l'accompagner jusqu'au bout, quasiment. Et je lui ai dit, il faut que tu attendes, hein. Faut que tu attendes parce que ça, je parle de toi là dans un livre et tout. Et elle m'a souri et je savais que c'était le bout. Mais le hasard des choses fait que j'ai remis un bout de nos vies le jour où elle est partie. Ouais. Ouais. Et dire que seuls les enfants savent aimer. C'est pour tous les enfants du monde, finalement. C'est un message. C'est un message, mais je pense que c'est pas... L'amour fou, l'amour terroriste, celui qui nous attrape au bord de la rue, le coup de foudre, on a tendance à dire mais je suis étourdi, je sais plus ce qui se passe, on ne pense plus à rien, il n'y a plus rien qui se passe, le ventre brûle, le cœur explose. Et un enfant quand il aime, il n'y a pas tous ces dédales qu'on connaît aujourd'hui adultes, il n'y a pas toutes ces perversions, tous ces sacs de soucis, de problèmes, il est pur. Et je crois qu'on peut avoir 80 ans, 90 ans, 5 ans, 10 ans. Quand on aime, on est un enfant. Oui, et quand vous dites, et vous le faites dire à Bruno ces phrases, maman, je ne peux pas imaginer qu'on puisse être là dans cette chose en bois que l'on met sous la terre. C'est qu'au fond, votre maman, elle est dans votre cœur, elle est dans ce livre. Ouais, elle est... Ouais, et puis c'est il y a tellement d'années, tellement de temps, et en même temps c'est hier. Et je sais que au fond de moi c'est éternel évidemment, mais le fait de parler de ma maman, de lui parler dans ce livre, cette lettre, elle était vraiment avec moi à ce moment-là. Ouais. Merci beaucoup, Cali. Ça Merci. s'appelle « Seuls les enfants savent aimer ». C'est un très beau livre qui va parler à tout le monde, publié au Cherche Midi. Un beau roman vrai. Merci beaucoup. Merci, Cali. Merci.